J'étais en retard pour le dîner de Noël chez ma sœur. Quand j'ai ouvert la porte, mon père portait un toast. C'est tellement bien que monsieur Sérieux ne soit pas venu. Ma mère a ri. Au moins, il a payé le dîner. J'ai refermé la porte sans un mot, y ai collé une note et suis parti. Quand ils l'ont lu, 77 appels manqués. Je m'appelle Thomas. J'ai 31 ans. Je livre des colis pour gagner ma vie. Des réveils matinaux. Des chaussures de sécurité. Du café qui a le goût de carton. Je suis l'aîné. Le discret. La personne qui se présente quand un pneu est crevé ou que l'évier fuit. Je ne bois pas beaucoup. Je garde mes reçus. Je dis que ça va même quand ça ne va pas. Noël cette année, c'était chez ma sœur, Chloé. En banlieue. Une façade grise. 2 dindes gonflables sur la pelouse. Déjà affaissées par le froid. J'étais en retard. Pas parce que je le voulais, mais parce qu'une modification d'itinéraire m'a ajouté 30 arrêts après le déjeuner. Et un gars dans un cul-de-sac voulait que j'attende pendant qu'il vérifiait si sa femme avait commandé le mauvais taille de mixeur. La période des fêtes fait plier le temps. Mon téléphone vibrait avec des « Où es-tu » et « Tu ferais mieux de ne pas être en retard ». J'ai continué à rouler. Quand je suis arrivé, les fenêtres brillaient. Des rires à travers la vitre. Je pouvais voir des silhouettes à la table de la salle à manger. J'ai pris la bûche que j'avais achetée en chemin. Pas faite maison. Je n'avais pas l'énergie. J'ai posé ma main sur la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Un entrebâillement. L'air chaud et les voix ont envahi l'entrée. Papa était debout, un verre levé. C'est tellement bien que monsieur Sérieux ne soit pas venu. Quelques rires étouffés. La voix de maman a suivi. Au moins, il a payé le dîner. Les mots ont frappé comme une gifle. Je n'ai rien dit. J'ai refermé la porte, doucement, sans un mot. J'ai sorti un post-it de mon portefeuille, celui que je garde pour les appartements manqués et les avis de passage, j'ai griffonné vite, je l'ai collé sur la porte à hauteur des yeux, et je suis parti. J'ai redescendu les marches, la bûche sous le bras, le vent sur mon visage. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que j'atteigne le trottoir. Discussion de groupe, message personnel. L'écran des appels s'est empilé et empilé. Maman, papa, Chloé, numéro inconnu. Le nombre augmentait. Je suis monté dans ma camionnette, j'ai fermé la porte et je me suis assis, les mains sur le volant, tandis que le téléphone vibrait dans le porte-gobelet. Je n'ai pas décroché. Quand ils ont lu la note, mon téléphone s'est allumé. Au moment où la lumière du Porsche s'est éteinte derrière moi, l'écran affichait 77 appels manqués. J'ai posé la bûche sur le siège passager, j'ai démarré le moteur et je suis parti dans l'obscurité. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti coupable. Je me suis senti calme, comme une pièce après une tempête où l'on remarque ce qui est cassé et ce qui tient encore. Je ne suis pas né monsieur Sérieux. Je me suis construit en petits morceaux, un par un, en travaillant à temps partiel après l'école pour payer mon propre téléphone. Les samedis sous le pick-up d'un voisin, tenant la lampe pour papa. Le lycée professionnel parce que c'était pratique. Quand mes parents ont manqué un paiement de prêt immobilier, je l'ai couvert, cette fois-ci. Quand la voiture de Chloé est tombée en panne, j'ai aidé avec l'acompte. Quand la couronne dentaire de maman a craqué, je l'ai mise sur ma carte et je réglerai plus tard. Le « plus tard » n'est jamais venu. Le travail de livraison ne m'a pas rendu riche. Il m'a rendu discipliné. On ne survit pas à des tournées de 12 heures sans système. J'ai appris à budgétiser par kilomètre. Des enveloppes pour l'essence. Des tirelires étiquetés avec du ruban adhésif bleu. Santé. Pneus. Oh, zut. Fond. Je ne dis pas non facilement. Je dis, laissez-moi voir. Et puis je trouve un moyen. Ils ont appris que papa appellerait pendant ma pause déjeuner. Mon gars, ta mère s'inquiète pour la facture d'électricité. Juste jusqu'à vendredi. Ma mère a envoyé un SMS, on manque d'épicerie. Tu sais comment c'est. La famille. Chloé a envoyé un virement avec des notes comme « Merci, grand frère,
pour 0 €, après que j'ai déjà payé le solde. Si je disais que je ne pouvais pas, le ton changeait. Tu dramatises. Tu sais qu'on le fait pour toi. Les autres familles ne tiennent pas les comptes. Ils n'ont jamais vu le tableau Excel que je tenais sur mon ordinateur portable fissuré. Celui avec des onglets, des virements, des factures que j'avais couvertes, des réparations. Pas pour me venger. Pour ma santé mentale, pour me rappeler que je n'imaginais rien. Il y avait de bons moments. Bien sûr. Des crêpes le dimanche. Papa m'apprenant à envelopper un tuyau avec du ruban téflon. Chloé et moi regardant des émissions stupides, mais même les doux souvenirs avaient de petites étiquettes de prix dans leur coin. Cette année m'a pressé encore plus fort. Le loyer a augmenté. Les tournées se sont allongées. Un de mes collègues s'est blessé au genou en transportant un tapis de course au 3e étage sans ascenseur. J'ai pris ces arrêts pendant 3 semaines. Les heures supplémentaires ne ressemblaient plus à des heures supplémentaires parce que mon corps avait oublié ce que signifiait le repos. Et puis il y a eu le plan de Noël. 3 semaines avant les fêtes, un nouveau chat est apparu. Stratégie de dîner de Noël. Membres, maman, papa, Chloé. Chloé a écrit, traiteur cette année pour simplifier les choses. Des captures d'écran du menu. Un total en bas avec les taxes et la livraison. Maman a répondu, parfait. Thomas a sa prime de fin d'année qui arrive. Papa a ajouté un pouce levé. J'ai fixé l'écran, je n'ai rien tapé. 10 minutes plus tard, Chloé m'a envoyé un SMS séparé. Les commandes sont dues aujourd'hui. Peux-tu juste payer et on s'arrangera plus tard? Tu sais comment c'est avec les enfants. S'arranger plus tard avait une forme dans notre famille. Cela ressemblait à moi payant 2 fois. Une fois avec de l'argent, une fois avec le silence. J'aurais dû dire non. J'ai dit oui. J'ai appelé le traiteur, j'ai donné ma carte, j'ai programmé la livraison pour 15 heures. Je me suis dit que c'était plus facile que de discuter dans un groupe de discussion qui interprète tout comme une attaque. La semaine avant Noël, les demandes se sont accumulées. Maman voulait un nouveau chauffage d'appoint pour la chambre d'amis, mais m'a envoyé un lien vers un modèle 3 fois plus grand. Le camion de papa avait besoin de 2 pneus. Le mari de Chloé avait des dépenses imprévues et pouvais-je avancer leur facture d'eau jusqu'en janvier? Les mots « jusqu'en janvier » se sont glissés sous ma peau. Janvier signifiait « quand les impôts arrivent » et « quand les impôts arrivent » avait signifié « oups, peut-être au printemps, avant ». J'ai continué à livrer des colis et à compter mes respirations. 15 secondes dans la cabine avant de frapper. 15 secondes après. J'ai commencé à me réveiller à 4 heures du matin sans mon réveil, ma poitrine déjà serrée par les emails que je n'avais pas encore lus. Parfois, je m'asseyais sur le bord de mon lit et je fixais mes bottes. Elles ressemblaient à la vie de quelqu'un d'autre. La petite fissure est apparue 2 jours avant les fêtes. J'ai reçu un appel du magasin d'électroménager de la ville. Bonjour, ici Carla. Nous confirmons la livraison du lave-linge et du sèche-linge Whirlpool à l'adresse de vos parents. Les frais d'installation seront facturés sur votre carte se terminant par 4421. D'accord. Ma bouche est devenue sèche. Je n'avais pas acheté de lave-linge et sèche-linge. Qui a autorisé ça, ai-je demandé. La commande a été passée en ligne sous Thomas monsieur même adresse email que la commande traiteur, a-t-elle dit, en le lisant à voix haute. C'était mon email, mais la fenêtre de livraison qu'ils avaient choisie, 10 heures le jour de Noël. À la même heure, j'étais censée aider à la mise en place. J'ai conduit directement chez mes parents. Maman arrangeait des ronds de serviettes. Papa regardait une vidéo de pêche sur son téléphone. Je suis restée calme. Avez-vous commandé des appareils électroménagers en mon nom? Maman n'a pas levé les yeux. Oh, ne sois pas si dramatique. L'ancienne machine est en train de mourir. Le site web a pré-rempli. Tu es bon avec les ordinateurs. Il a pré-rempli ma carte, ai-je dit. Papa a coupé le son de son téléphone. On allait te rembourser en début d'année. Ne sois pas égoïste, Thomas. Ta mère a besoin d'un lave-linge qui fonctionne. C'était ça. Égoïste. J'ai senti ma mâchoire se serrer.
J'ai pensé à mon linge fait la nuit dans les machines à pièces de mon immeuble. Des pièces comptées sur ma table basse. J'ai pensé au tableau Excel. En début d'année. Je l'annule, ai-je dit. Maman a finalement levé les yeux, offensée. Pourquoi faut-il toujours que tu rendes les choses compliquées? Je l'ai annulé dans ma camionnette en attente avec une femme qui m'a appelé « chérie ». Pendant que ma respiration se calmait pour la première fois, je ne me suis pas excusée dans un SMS de suivi. Je n'ai pas envoyé de capture d'écran de l'annulation. J'ai juste laissé le silence planer. Le matin de Noël, ma tournée a explosé. 2 camions en moins. La répartition a divisé leurs arrêts entre ceux qui avaient de la place. C'est-à-dire moi. Pendant que je portais un sac de croquettes pour chien à un Porsche avec une pancarte « Veuillez frapper ». Bébé endormi, mon téléphone a vibré. Chloé, tu viens toujours, n'est-ce pas? Maman, ne sois pas en retard. La fenêtre pour la nourriture est étroite. Papa, un GIF de dinde. J'ai répondu une fois, je suis en retard. J'ai serré. Le dernier arrêt avant le coucher du soleil était un cul-de-sac avec une allée comme une piste de ski. J'ai transporté un écran plat jusqu'à une porte et le gars m'a fait attendre pendant qu'il trouvait un stylo. Vous êtes occupé aujourd'hui? A-t-il demandé, décontracté. Tout le monde l'est, ai-je dit, et j'ai entendu ma voix de loin. Je suis arrivé dans la rue de Chloé 30 minutes après l'heure de l'invitation. Je les ai vus par la fenêtre, la table mise, le vin versé, ma chaise vide, puis le toast. C'est tellement bien que Monsieur Sérieux ne soit pas venu. Au moins, il a payé le dîner. Ma main sur la porte, 100 petits morceaux s'assemblant en une chose solide. J'ai collé la note. Je suis parti et tout le chemin du retour, les appels manqués se sont empilés jusqu'à ce que les chiffres ne ressemblent plus à des chiffres et commencent à ressembler à des preuves. Ils ont fait exploser mon téléphone toute la nuit. Le premier message vocal était de maman, mielleux. Thomas, chérie, nous ne voulions pas dire ça. Reviens. Le suivant était plus acerbe. Alors, tu vas juste gâcher Noël? Puis, papa, les hommes ne boudent pas, Chloé a tenté des blagues qui n'étaient pas drôles. Tu as oublié la bûche, frérot. Puis, tu es sérieux? Je n'ai pas répondu. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger », je l'ai posé face contre table et j'ai dormi comme une bûche pendant 6 heures d'affilée pour la première fois depuis des mois. Au matin, le titre du chat de groupe avait changé. Urgence. Chloé, le traiteur a facturé 2 fois. Maman, et la dinde était sèche. Papa, ton grand-père est contrarié. Chloé encore, aussi, peux-tu envoyer les identifiants pour Netflix? Les enfants veulent un film. J'ai fait du café. J'ai regardé la vapeur. J'ai ouvert mon ordinateur portable et le tableau Excel. Je n'étais pas encore sûre de ce que j'allais faire. Je savais juste que j'en avais assez de les laisser définir l'histoire. À midi, maman est arrivée à mon appartement avec papa et Chloé. Pas d'appel, juste des coups frappés fort et vite. Je les ai laissés entrer parce que je voulais que cela soit dit dans une pièce avec des yeux. Mon salon est petit. Canapé, 2 chaises, veste de livraison accrochée à une chaise de salle à manger parce que je n'ai pas de porte-manteau. Les 3 occupaient l'espace comme s'ils le possédaient. Maman a commencé la première. Un soupir de pratique. Tu nous as fait honte. Papa, tu as fait pleurer ta mère un jour de fête. Chloé a croisé les bras. Tu as collé une note sur ma porte comme si tu avais 12 ans. J'ai gardé ma voix égale. Qu'est-ce que ma note disait? Chloé a levé les yeux au ciel. Quelque chose à propos d'avoir besoin d'espace. Elle disait, je vais bien. J'ai besoin d'espace. Nous parlerons plus tard. S'il vous plaît, ne m'appelez pas ce soir. Et puis j'ai eu 77 appels manqués. La mâchoire de papa s'est serrée. Tu aurais dû entrer et parler comme un homme. Comme quand vous m'appelez monsieur sérieux devant une pièce pleine de gens, ai-je demandé. Ou quand maman a dit, au moins, il a payé le dîner. La main de maman a volé à sa poitrine. C'était une blague. C'est toujours une blague quand ça tombe sur moi, ai-je dit, quand je suis le porte-monnaie. Silence.
Le genre qui pétille. J'ai sorti le dossier de sous ma table basse. Des onglets avec du ruban adhésif bleu. Je ne l'ai pas agité comme un drapeau. Je l'ai posé et ouvert sur les virements. Des relevés bancaires imprimés, des lignes surlignées, des virements avec des notes, des captures d'écran avec des dates, la confirmation d'annulation de la commande d'électroménager, le reçu du traiteur avec ma carte, la double facturation encerclée, et un email déjà envoyé pour le corriger. J'ai tourné les pages lentement, ma voix calme comme si je lisais un bulletin météo. C'est la facture d'électricité de maman en mars, mai et août. Les pneus de papa en juin. L'eau de Chloé en octobre. La couronne dentaire en janvier. Le manque de loyer en février. Le total pour cette année jusqu'à présent, 9 842,16 €. Cela ne compte pas l'équipement que j'ai remplacé quand papa a emprunté ma perceuse et qu'elle est morte. Ou les tablettes des enfants en juillet pour les applications scolaires. Ou les téléphones que j'ai mis sur mon forfait l'année dernière parce que le forfait famille est moins cher. Il n'est pas moins cher pour moi. Chloé a rougi. Sérieusement, tu as tenu un registre? J'ai gardé des preuves parce qu'à chaque fois que je disais que j'étais à sec, on me traitait d'égoïste, ai-je dit, d'une voix ferme. Je ne suis pas égoïste. Je suis épuisée. Papa s'est penché en avant. Et alors? Tu veux qu'on te rembourse? Nous sommes une famille. Ce que je veux, ai-je dit, c'est ça, plus d'argent. Plus de factures à mon nom. Plus de cartes pré-remplies. Plus de chats de groupe me désignant pour payer. Si vous demandez, la réponse sera non. Si vous le faites quand même, je le contesterai. Si vous me mettez dans l'embarras devant des gens à nouveau, je partirai. Le rire de maman était petit et méchant. Qui crois-tu être, posant des règles? Je crois que je suis le gars qui a payé pendant que vous en faisiez des blagues, ai-je dit. Et j'en ai fini. La voix de Chloé est devenue aiguë. Tu réagis de manière excessive. Ce n'est pas comme si on t'utilisait. Tu gagnes plus que nous. J'ai regardé mes mains. Les jointures étaient écorchées par les cartons. Je fais plus d'heures supplémentaires que toi, Chloé. C'est différent. Papa a pointé le dossier. Prends ton petit rapport et fiche-le. Nous avons fait beaucoup pour toi. Comme quoi? La question est sortie avant que je puisse l'adoucir. Il a cligné des yeux. Nous t'avons élevé, n'est-ce pas? J'ai dit doucement. Et maintenant, je m'élève moi-même. Je me suis levée. J'ai ouvert la porte, sans crier, sans drame, juste fini. Tu es vraiment en train de jeter ta famille pour quelques milliers? A demandé maman, en se moquant. J'applique des limites parce que je veux avoir une famille un jour sans les haïr, ai-je dit. Si vous pouvez respecter cela, j'adorerais vous voir. Sinon, j'ai besoin d'espace. Ils n'ont pas bougé au début. Puis, papa s'est levé avec un raclement de pied de chaise qui a sonné plus fort que tout le reste dans la pièce. Chloé m'a dépassé avec un soupir agacé. Maman s'est attardée, les yeux plissés comme si elle pouvait me culpabiliser. Bien, a-t-elle dit, mais ne viens pas pleurer quand tu auras besoin de nous. J'ai hoché la tête une fois. Tu veux dire quand vous aurez besoin de moi? J'ai fermé la porte derrière eux. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient. J'ai posé mon front contre le bois et j'ai expiré. Ce n'était pas un triomphe. C'était une rupture nette. Ça faisait mal et ça soulageait en même temps. Mon téléphone a vibré. De nouveaux messages sont arrivés de proches que je n'avais pas vus depuis des mois. Ta mère est contrariée. Tu as rendu Noël gênant. L'argent va et vient. La famille est éternelle. J'ai tapé une phrase et l'ai envoyée au chat de groupe. Mon argent fait partie de ma vie et ma vie n'est pas votre budget. Puis j'ai éteint le téléphone pour de bon cette fois. La première semaine a été bruyante. Des appels, des SMS, des pavés sur le devoir et comment oses-tu faire les comptes comme un expert comptable. Tante Hélène m'a envoyé un verset sur les donateurs joyeux. Oncle Marc a dit que les hommes pourvoient. Mon cousin David m'a demandé mes identifiants Netflix puisque tu ne l'utilises pas pour regarder quoi que ce soit de toute façon. J'ai laissé la plupart en bleu. J'ai retiré les appareils de mes comptes.
J'ai changé mes mots de passe bancaire. J'ai retiré mon nom de payeur d'urgence des comptes de service public de mes parents, ce que je n'avais pas réalisé que j'étais encore répertorié. Quand la dame m'a demandé pourquoi, j'ai dit, parce que ce n'est pas ma maison. Je n'ai bloqué personne au début. Je voulais voir la forme de la résistance. C'était prévisible. Phase 1, la moquerie. Monsieur Sérieux fait une présentation PowerPoint. Phase 2, la culpabilité. Tu sais que la tension artérielle de ton père est élevée. Phase 3, la colère. Profite de ton argent, Scrooge. Phase 4, la négociation. D'accord, pas toutes les factures, juste les grosses. Le 5e jour, mon propriétaire a glissé un avis sous ma porte. Augmentation de loyer en janvier. Nouvelle direction. Cela allait faire mal. J'ai fait des calculs. J'ai annulé la salle de sport que je n'utilisais pas. J'ai vendu la batterie de lycée qui était surtout de la poussière. J'ai pris une tournée du dimanche jusqu'à Noël. Je n'étais pas héroïque. J'étais pragmatique. Samedi matin, je triais des colis dans le dépôt froid quand Chloé est arrivée à mon travail. Elle ne supporte pas le froid. C'est comme ça que j'ai su qu'elle avait atteint un mur. Elle se tenait près de la porte sectionnelle, les joues roses, les cheveux fouettés par le vent. « On peut parler ?» a-t-elle demandé d'une petite voix. J'ai jeté un coup d'œil à mon superviseur, qui a fait semblant d'étudier un presse-papier parce qu'il vit pour ce genre de drame. J'ai emmené Chloé sur le côté où le vent ne frappait pas si fort. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. Sa mâchoire s'est contractée. « Ils ont coupé notre Wi-Fi hier. » J'ai attendu. Elle a avalé. L'eau est en retard de paiement. Jason a fait couper la nôtre. Maman a dit de t'appeler. Bien sûr qu'elle l'a fait, ai-je dit. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Peux-tu nous aider? Juste cette fois. C'était ça. La phrase qui avait été étirée jusqu'à l'insignifiance dans notre famille. Juste cette fois. Non, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Je peux vous aider à trouver un plan. Je ne paierai pas la facture. Sa bouche s'est ouverte comme si je l'avais giflé. Tu laisserais mes enfants sans eau? Ne fais pas ça, ai-je dit, calmement. Appelle la mairie. Demande un arrangement de paiement. Vends le mobilier de jardin que tu n'as pas utilisé depuis le 14 juillet. Coupe les services de streaming et arrête de commander sur Uber Eats. Elle s'est hérissée. Tu crois que je ne sais pas gérer un budget? Je crois que tu crois que je suis ton budget, ai-je dit. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pendant une seconde, j'ai vu ma sœur, celle qui avait l'habitude de rouler sur le guidon de mon vélo. Pas la femme qui me taguait dans une liste de courses. Le vent a poussé une feuille sèche entre nous. Je ne savais pas que c'était autant, a-t-elle dit, hochant la tête vers un dossier invisible. Ce que tu nous as montré? J'ai haussé les épaules. J'ai arrêté d'ajouter en octobre. Ça me stressait trop. Elle s'est essuyé le nez avec le dos de sa main. Maman dit que tu nous punis parce que tu es seule. J'ai failli rire. C'est sorti comme un souffle. Maman dit beaucoup de choses. La plupart d'entre elles avec mon numéro de carte. Elle a regardé le sol. Quand elle a levé les yeux, sa voix était petite. J'ai peur. Je sais, ai-je dit. Moi aussi. Nous sommes restés dans le froid et n'avons pas résolu le problème. Elle est partie, son manteau bien serré, sans me serrer dans ses bras. Ni ne pas le faire. C'était étrangement honnête. 2 jours plus tard, papa a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Ta mère pleure, a-t-il dit sans bonjour. Elle est douée pour ça, ai-je dit avant de pouvoir me retenir. Il est resté silencieux. Puis il a dit plus doucement, je n'avais pas réalisé pour la dentition, ou les pneus, ou enfin, tout ça. Je te l'ai dit au fur et à mesure, ai-je dit. Tu as dit que tu t'en occupais. Il a dit, parce que si je ne le faisais pas, j'étais égoïste. J'ai dit, la ligne a bourdonné. Il s'est éclairci la gorge. On ne peut pas tout couvrir, mais je vais parler à ta mère pour qu'elle n'attende plus. D'accord, ai-je dit, ne faisant pas confiance aux mots. C'est un début.
Nous avons eu une semaine et demie de paix tendue. J'ai travaillé. J'ai écouté des podcasts qui n'avaient rien à voir avec l'argent ou les limites. J'ai bu de l'eau. J'ai dormi. J'ai remarqué que mes épaules ne remontaient plus autour de mes oreilles. Un mardi, maman a rompu le silence avec un paragraphe si long que mon téléphone l'a tronqué. Le résumé, j'étais cruelle. J'étais avare. J'avais oublié qui m'emmenait à l'entraînement de foot. Elle a terminé par « Nous sommes ta famille, Thomas. L'argent va et vient. » J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. Puis j'ai envoyé un paragraphe. L'argent vient de mes heures et de mon corps. Il va sur vos comptes. Vous avez traité mon travail comme un robinet que vous pouvez ouvrir et fermer quand vous voulez. Je ne suis pas un robinet. Je suis une personne. Elle a mis un cœur à son propre message. Rien au mien. Au travail, j'ai commencé à discuter avec des gens que je saluais et que j'oubliais. Myriam, qui gère tout le monde et apporte des thermos de soupe. Damien, qui garde des Wertherès dans la poche de son gilet comme un grand-père. Des gens avec des vies qui n'essayaient pas de me manipuler. Cela a rendu mes journées moins bruyantes. Une petite chose s'est produite qui n'aurait pas dû importer mais qui a compté. Le habitué de la rue des Érables et de la 16e a collé un gobelet en papier sur sa boîte aux lettres avec « Pour Thomas, chocolat chaud ». J'ai pris une gorgée entre deux arrêts. Ça avait le goût de quelqu'un qui m'avait vu. Les factures arrivaient toujours. Le loyer allait toujours augmenter. Mais le solde de mon compte a cessé de chuter mystérieusement toutes les 2 semaines. Mon application de budget a envoyé une notification avec des confettis. Vous avez atteint votre objectif d'épargne pour les pneus. J'ai souri seul dans ma camionnette comme un excentrique. Puis vint la guerre mesquine. Le mari de Chloé, qui a toujours eu le talent de faire des bêtises avec le sourire, a posté une histoire, leur famille en pyjama assortie avec la légende, quand on n'a pas de frère Scrooge, les fêtes sont plus joyeuses. Des amis en commun me l'ont envoyé. Je n'ai pas répondu. Il a suivi avec un lien GoFundMe, aidez-nous à traverser une période difficile. L'objectif était étrangement proche du total de mon tableau Excel. Des commentaires sont apparus de tante Hélène et de quelques personnes de l'église sur la communauté et la grâce. Mon nom est apparu, tagué dans un commentaire. Thomas, tu pourrais y mettre fin. Je n'ai pas commenté. J'ai signalé le tag comme du harcèlement. Il a été supprimé. J'ai bloqué Fabien. J'ai attendu l'explosion. Elle est venue de maman, comme toujours. Tu as mis la famille de ta sœur dans l'embarras en signalant leur publication. Vous vous êtes mis dans l'embarras en demandant à des inconnus de couvrir un mode de vie. J'ai répondu. Vendez le vélo elliptique. Elle a envoyé une note vocale sur « Comment oses-tu » Je n'ai pas écouté. J'ai laissé la bulle de message s'éteindre. Mais tout ne devint pas aigre. Le gars de l'équipe de nuit, Manu, m'a entendu fredonner faux et a dit « Tu joues ?» Je lui ai parlé de la batterie que j'avais vendue. Il a souri. On a une répétition dans un entrepôt la plupart des vendredis. Apporte des baguettes. Je l'ai fait. J'ai frappé les pots d'une batterie avec de la rouille sur les pieds et du ruban adhésif sur la caisse claire. J'ai ri si fort que j'en avais mal. Personne ne m'a demandé un mot de passe ou un plan. Ils ont demandé si je connaissais le pont d'une chanson et s'en fichaient quand je me trompais. 2 semaines après Noël, une enveloppe est arrivée dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, un chèque de 200 € et une note de la grosse écriture de papa, pour les pneus. Ce n'est pas tout. C'est quelque chose. Ma gorge s'est serrée. Je ne l'ai pas encaissé. Je l'ai conduit chez eux et l'ai glissé sous leur porte avec ma propre note autocollante. Gardez-le. Pour maman, un chauffage d'appoint à votre nom. Cette nuit-là, Chloé a envoyé un message silencieusement. Les enfants t'ont fait une carte. Où pouvons-nous la déposer ? J'ai envoyé mon adresse de travail. Elle est venue avec les enfants. Pas de Fabien. Nous nous sommes tenus dans le dépôt avec la porte accordéon à mi-chemin comme un rideau bon marché. Les enfants ont serré mes jambes et m'ont fourré un dessin de dinde pailleté dans les mains. Nous sommes désolés, oncle Thomas.
Le petit Hugo, 8 ans, a prononcé « sérieux » pour « radin ». Papa nous a fait le dire. Chloé a grincé des dents. Je me suis accroupie et les ai regardés dans les yeux. Je vous aime, ai-je dit. Si vous avez besoin d'un trajet ou d'une collation, je suis votre homme. Si vos parents ont besoin d'argent, ils doivent le comprendre. Les enfants sont intelligents. Ils ont hoché la tête comme si cela avait du sens. Les adultes compliquent les choses que les enfants comprennent en 10 secondes. En partant, Chloé s'est attardée. Je vends le mobilier de jardin, a-t-elle dit. Et le vélo elliptique. J'ai hoché la tête. Bien. Elle a mordu sa lèvre. Maman dit que tu nous hais. Je ne les hais pas, ai-je dit. Je ne suis juste plus leur solution. Quelque chose s'est détendu sur son visage. D'accord, a-t-elle chuchoté comme si l'entendre à voix haute le rendait réel. Décembre est arrivé avec le gel. J'ai terminé mes tournées du dimanche et je n'ai pas craqué. J'ai emballé des cadeaux bon marché dans du papier qui ressemblait à mes cartes de tournée, des lignes croisant des lignes. J'ai reçu une invitation à l'anniversaire du fils de Manu. J'y suis allée. J'ai apporté un camion jouet. Je n'ai pas pensé si quelqu'un allait me traiter d'égoïste pour ne pas en avoir apporté 2. Une semaine avant le nouvel an, je suis passée par la rue de mes parents par habitude et j'ai continué. Mon téléphone a sonné. Papa, une photo de leur nouveau lave-linge et sèche-linge. Pas les modèles sophistiqués. Utilisés, avec une légende. Un voisin vendait. J'ai géré l'installation. Fonctionne bien. Pour une fois, je n'ai pas eu l'impression que quelqu'un avait tiré une laisse à l'intérieur de ma poitrine. J'ai ressenti un soulagement. Il avait résolu un problème sans moi. Peut-être pas un miracle, mais différent. Les gens aiment faire semblant que les limites sont des murs. Elles ne le sont pas. Ce sont des portes avec des serrures. Vous décidez qu'il y a une clé, et vous pouvez changer d'avis. J'ai changé le mien. La Saint-Sylvestre, j'ai déposé une boîte fragile sur un porche en cèdre. La femme m'a offert un cookie, au beurre, chaud comme un nouveau départ. De retour à la maison, appartement calme, plante à moitié vivante, tasse chaude, botte près de la porte. L'année a commencé avec moi comptant les kilomètres comme des péchés. Elle s'est terminée en comptant les respirations et en trouvant suffisamment. Les gens diront que j'ai brisé la famille, gâché les fêtes, tenu les comptes. Très bien. La vérité est dans ce qui ne s'est pas passé. Pas de SMS de « questions rapides » qui n'étaient pas des questions. Pas de peur de l'aller. Pas de paiement pour éviter les noms. Pas de rire à mes dépens pour avoir réglé la facture. J'ai payé ma facture d'électricité à temps, j'ai mis en place des virements automatiques pour les pneus, oh zut, j'ai acheté des bouchons d'oreilles pour les kettlebells de minuit à l'étage. J'ai appris la recette de soupe de Myriam, j'ai foiré le pont d'une chanson avec Manu, et personne ne s'en est soucié. J'ai dormi. Le 2 janvier, Chloé a envoyé une photo, la facture d'eau, 37 € encerclés, plan de paiement. J'ai envoyé un SMS, étoile d'or. Bête et parfait. Maman est restée majoritairement silencieuse. La météo, le chat de tante Linda, pas d'aide. Peut-être que papa a enfin dit « assez ». Peut-être qu'elle choisit ses mots. Ce n'est pas à moi de le savoir. Papa a appelé à propos des bougies d'allumage à la fin. Tu travailles dur. Je me suis emportée. Ça n'arrivera plus. Simple, solide. Je lui ai parlé de la batterie d'occasion avec la cymbale cassée. Il a ri. Ta mère va détester ça. Il y a un post-it sur mon frigo. Je vais bien. J'ai besoin d'espace. Avant, c'était pour eux. Maintenant, c'est pour moi. Je ne dois pas le silence pour que les autres soient à l'aise, ni un chèque de paie pour éviter les insultes. Je ne suis pas un robinet. Je suis Thomas. Je livre des cartons. Je paie mes propres factures. J'aide quand je peux sans me nuire. J'aime ma famille suffisamment pour cesser d'être leur plan et je m'aime suffisamment pour m'éloigner quand la blague est sur moi. La morale tient sur un post-it. Je ne serai pas utilisé. Ni par des inconnus, ni par des clients, ni par des gens qui portent mon nom de famille.
Je me présenterai là où je suis valorisé, pas consommé. Si cela fait de moi monsieur sérieux, je porterai l'étiquette. C'est la mienne.